Bonjour à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonjour Angèle, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous avez suivi cet oral du chef de l'État, un peu comme la plupart des Béninois aujourd'hui. Question générale sur ce discours, Agapit Napoléon Maforika. Comment vous l'appréciez dans sa globalité? Bien, écoutez, je pense que le chef de l'État est devenu maître de son art et il a déroulé rapidement et avec un style un peu peut-être qui dénote une certaine satisfaction. Hein. On peut sentir que nous sommes à l'heure des célébrations. Hein. On n'est plus à l'heure des attentes, on n'est plus à l'heure de la sensibilisation, on n'est plus à l'heure donc de l'éducation à la méthode. Hein, à la méthode. On n'est plus à l'heure des maquettes. On est beaucoup plus à l'heure donc des succès, hein, de quelques ironies et parfois donc une sorte d'autosatisfaction qui mérite vraiment de l'être parce que justement on vient de loin et donc on est à l'heure de la célébration du Bénin. Est-ce à lui de se célébrer? Ce sera la question à Agapit Napoléon Maforika. Absolument, oui, on est mieux servi que par soi-même. Et si on laissait le Béninois le faire? Le Béninois ne peut pas le faire dans sa globalité parce qu'il s'agit de gouverner pour aujourd'hui et pour demain, comme l'a dit le chef de l'État. Et lorsque vous gouvernez pour aujourd'hui et pour demain, dans un pays totalement exsangue, avec les repères essentiels ébranlés depuis des décennies, donc pas une gouvernance alambiquée, totalement aux compromissions comme la norme. Je pense que la thérapie engrangée par le président Talon depuis 2016 a été une thérapie de choc. Et donc, le Béninois lambda ne peut pas comprendre nécessairement les méandres de cette thérapie. Aujourd'hui, oui, ça sort du terre. Si on constate les impacts, tout au moins, il pourra les comprendre. Aujourd'hui, ça sort du terre. Et donc, le Béninois lambda commence par constater. Mais quand vous entendez, ce n'est pas les pavés qu'on va manger, ce n'est pas les routes qu'on va manger, ce n'est pas les infrastructures. Ce qui est légitime. Quand vous quittez chez vous, pour aller au boulot, vous allez passer dans l'eau. Lorsqu'il y a inondation, on interpelle le gouvernement. Donc, la question de la santé, la question de l'assurance. Donc, c'est logique que le Béninois se comporte comme il se comporte. C'est normal. Lui veut le sentir chez lui. Dans comment on dit, dans le panier de la ménagère. Donc, il veut le sentir dans son panier, dans son assiette, dans son vécu. Or, pour que ça soit aussi concret, il faut un certain nombre de balises. Et donc, le chef d'État fait constater à vous et à moi, au Béninois, que beaucoup de balises ont été réalisées, ont déjà été faites. En parlant de Glodjigbe, par exemple, il démontre quand même que, voilà, là, ce n'est plus bientôt, combien de mille? Des centaines de milliers, je pense. Donc, le président Talon n'est pas un homme d'annonce fracassante. C'est plutôt quelqu'un de mesuré. Et comme il le dit toujours, il préfère qu'on constate. Mais s'il commence par annoncer, c'est que, comme je l'ai dit, nous sommes à l'heure des célébrations. Et je pense que le Béninois lambda qui ne le constate pas. Ceux qui travaillent à Glodjigbe, c'est quand même des Béninois. Ceux-là le constatent. Donc, ceux qui utilisent et profitent des alphatages, c'est des Béninois. Ils le constatent. Ceux qui profitent des projets Arch, des microcrédits, nous sommes devenus aujourd'hui le premier pays, par exemple, de l'inclusion financière au niveau de l'UEMOA. Premier en Afrique. Ceux qui profitent de tout ça, ceux qui le constatent, c'est quand même des Béninois. Et lorsqu'on dit que le Bénin est premier de ci, premier de ça, premier de là, je pense quand même que c'est le Béninois qui... Mais ça reste des standards de notation. Pardon? Ça reste juste des standards, je vais dire, des annotations qui n'ont forcément pas de... C'est des standards, mais je vous ai demandé si ceux qui travaillent à Glodjigbe sont des étrangers ou des Béninois. Non, c'est des Béninois. Alors, donc, eux, ils le constatent. Donc, du coup, ceux qui profitent des microcrédits, ce n'est pas des étrangers, c'est quand même des Béninois. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de l'inclusion financière, c'est s'appuyer sur des bases, sur des données tangibles. Donc, du coup, on ne peut pas. C'est des standards, j'admets, mais ces standards s'appuient sur des réalités d'accord découlant des indicateurs que ces standards. Mais quand nous sommes par-ci par-là, le président a parlé de l'UEMOA, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des institutions de notation, quand même. Je ne sais pas si fabriqué, quand même, si tout le monde ne peut pas être dans peut-être pas tous. Dans l'extase. Non, tant qu'il y en a un qui est dans du réel, je pense que qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut garder. Donc, pour moi, ce discours, le président qui est à son huitième discours sur l'état de la nation, sur 10 possibles, je pense qu'il commence par descendre. L'atterrissage a commencé. Il a parlé de la loi de programmation, il a parlé du Bénin perspective de 2060, donc du Bénin à l'horizon de ces 100 ans. Et on regarde, donc, il parle des acquis d'aujourd'hui et il se projette dans le futur. Et je verrai de mon vivant un Bénin développé. Ça, quand tu le dis ainsi, c'est que
Ça vous rend forcément fier. Tu as la fierté fouettée, et ça, je pense qu'en tant que Béninois, on devrait pouvoir. Après, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore. On sait bien donc, qu'il y a beaucoup de points sur lesquels, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Mais ce qui est fait, il faut déjà constater et célébrer. Et je pense que c'est ce qui se fait. Contrairement à ce à quoi on a assisté l'année dernière, on a très peu parlé des défis sécuritaires, presque comme si on a maîtrisé les conflits sécuritaires dans la sous-région Agapit-Napoléon-Africaine, surtout dans le nord du pays. Je pense que le président a pris l'engagement de le maîtriser. Il a pris l'engagement donc d'assurer la sécurité des Béninois, notamment dans son discours précédent. Et je pense que en fait, le président, il a mis l'accent sur un certain nombre il n'a pas parlé des élections. Non. Et pourtant, il a pu en parler. Peut-être que c'est encore trop loin. Il a pu non, du tout, les élections de 2023 qui ont fait entrer au Parlement les partis les démocrates qui aujourd'hui jouent un rôle d'opposition réelle sur le terrain. Alors, il a pu en parler mais pour lui, cela devrait aller de soi, cela va de soi. Ce qui s'est passé en 2019, l'aide de la faute de ceux qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Il ne l'a pas dit, mais je pense que pour lui, ce n'est pas un événement, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent. Il est resté sur sa célébration, alors, donc, non, il aurait pu célébrer ça aussi. C'est qu'il n'y a que des célébrations maintenant, justement. Mais célébrer ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose à faire. Attention. Donc, célébrer ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres défis à relever. Le président s'est projeté sur des défis, comme je l'ai dit, beaucoup plus. Donc, il célèbre et il se projette en même temps. Sur le plan sécuritaire, je pense que, du point de on l'a suffisamment dit, la question sécuritaire est assez maîtrisée actuellement. Des équipements ont été acquis, des gens ont été formés. Il y a une coopération entre le Bénin et la France et la Belgique. Et en témoigne les visites des chefs d'état-major des pays. Donc, vous avez dit que le gouvernement a pris résolument la mesure, enfin, a maintenant la main pour gérer ce défi-là, pour maîtriser ce défi. Je pense qu'il en est. Tout comme le défi économique, je pense que là, avec tout ce que le président a donné comme élément, ça montre quand même que le pays est sur la bonne voie. Et il le dit avec une sorte de sourire qui montre, comme je vous l'ai dit, un peu de toute la situation, qui maîtrise pour quelqu'un qui est souvent mesuré, qui est souvent grave. Je pense que ça, c'est quand même un bon accent que ça vient, oui, ça vient. Le social ne se résume pas à micro crédit, etc. Cette fois-ci, il a mis l'accent particulier sur l'agriculture, quand même, avec les machines agricoles qui sont cédées plus ou moins à des prix raisonnables aux cultivateurs. Il a donné, par exemple, un rendez-vous d'ici la moitié de 2024. Le Bénin aura une agriculture totalement moderne. Donc, vraiment, les chantiers peuvent être, je vais dire, célébrés. C'est ce que je vous disais tantôt. Au fait, il n'est pas arrêté qu'à la célébration. Il célèbre et nous projette. Désormais, c'est le futur. Nous avons déjà vaincu nos démons de départ. On a fait des réformes politiques aujourd'hui qui permettent d'avoir une certaine stabilité au niveau institutionnel. Ça, c'est quand même intéressant que les gens le constatent. Ils le vivent de toute façon. On a fait des efforts économiques qui permettent, dont les fruits sont perceptus aujourd'hui en témoignent les standards, les notations et autres, les réalités sur le terrain. On a fait des aménagements au niveau social, des efforts sociaux. Maintenant, il faut les constater, mais il faut se projeter dans l'avenir. Et je pense que le discours présidentiel nous projette vraiment dans... Ça veut dire quoi? Ne dormons pas sur nos lauriers. On a constaté, on a eu ça, on a gagné ceci, on a gagné cela, mais on a réussi collectivement, parce qu'il dit que le mérite revient au peuple béninois. On a réussi collectivement à atteindre ce seuil, mais ce n'est pas encore la fin. Il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes sur la bonne voie, c'est ce qu'il dit. Il a parlé donc de l'hôpital de référence de Calavi. Il a parlé de l'hôpital de Togben. Il a parlé donc des autres plateaux qui sont améliorés, mais c'est pour nous tous, ça c'est pour les Béninois. Il n'y a pas de ça, n'a pas de couleur, ça n'a pas de mouvement, ça n'a pas d'opposition, ça n'a pas de vieux, ça n'a pas de jeunes, c'est pour tous les Béninois. Je pense que là, il a parlé de l'amélioration du secteur judiciaire. La spécialisation judiciaire permet quand même une certaine célérité dans la gestion de certains dossiers. Il a parlé donc les conflits commerciaux sont nombreux, les conflits domaniaux sont nombreux, et parfois tout vire dans l'impasse et dans le drame. Aujourd'hui, le chef d'État a montré les efforts de son gouvernement en la matière avec les tribunaux commerciaux et le tribunal spécial, la cour spéciale des affaires domaniales. Je pense que tout ça fait partie. Donc, ce n'est pas que, je pense qu'il n'a pas fait le tour d'horizon, mais il a choisi quelques axes essentiels pour montrer que le Bénin est sur la bonne voie. Et le Bénin, évidemment, le bonheur, c'est au Bénin maintenant une odeur, une sorte de point de vue sur cette situation de l'immigration Agapit-Napoléon-Africain. Il en a parlé pratiquement une première pour lui sur ce conflit de l'immigration.
Je pense que, au-delà du conflit de l'immigration, moi je vais embrasser simplement la problématique liée simplement aux relations avec le voisin, avec le voisinage et donc les flux à l'interne, les mouvements, les circulations. Et donc, moi je voudrais plutôt regarder ce que le chef d'État a dit par rapport au Niger. Oui. Il a démarré par là, ça lui tenait à cœur. Il a expliqué la position du Bénin. C'était important qu'il le fasse. Il l'a fait, c'était bien, c'est bon. Le Bénin ne vit pas en vase clos. Le Bénin ne peut pas vivre en vase clos. Même si, tout à l'heure, je vais revenir dessus, ne vit pas en vase clos. Ce que le Bénin fait partie des principes. Mais il a dit il y a un temps pour condamner, oui. Il y a un temps pour attendre, et il y a un temps aussi pour exiger. Donc, aujourd'hui, il attend des autorités nigériens des propositions. Donc, du coup, oui, la balle est dans le camp. Je pense que le président Talon n'a pas perdu de vue l'évolution de la situation, la lecture, la situation sur le terrain, mais comme il a si bien dit, la balle est dans le camp. Que proposent les Nigériens? Comment pensent-qu'ils sortent de l'impasse eux-mêmes? Ils ne peuvent pas vivre. La CEDEAO, ils sont partis. Personne ne leur a imposé la CEDEAO. Et il a dit clairement, donc, dans une organisation dont ils sont membres. Donc, du coup, l'organisation dont ils sont membres doit pouvoir réagir. C'est à eux de convaincre l'organisation de leur situation actuelle. Bon, voilà, ça, c'est la position du Bénin. Je pense que le président l'a réaffirmé clairement. Et ça a le mérite d'être clair. Et puis en tout cas, il l'aura, c'est la première fois. Et je pense qu'il est revenu, il est venu sur cette question. Je pensais que c'était nécessaire quand même qu'il le fasse. C'est fait. C'était bien de nous situer un peu sur la lecture qu'il fait un peu de l'évolution de la situation. Et moi, je regarde, il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour exiger, et puis il y a un temps maintenant pour rebâtir peut-être. Voilà.